nous a plaidé le pour. Guillaume, tu disposes de 5 minutes. D'accord, donc pour commencer, j'aimerais remercier les forces vives de Plaid et Sec, les têtes pensantes, pour ce superbe sujet. Alors pour les quelques attardés mentaux de la salle qui n'auraient pas compris la subtilité, mon prénom c'est Guillaume, d'où effectivement est forcément Guillaume le Conquérant. Et comme on aime faire dans la Galvaude, réaliser ses rêves, ça fait penser à Rêve FM. Qui dit Rêve FM dit JB, non pas que Rêve FM se résume à JB, j'irai pas jusque là évidemment. Et donc en lisant ce sujet hier soir, je me suis demandé si les concepteurs du sujet avaient été un peu plus loin, s'ils avaient voulu aller plus loin dans la subtilité. Et ignorant que je suis, je me suis dit qu'il fallait que je mène quand même un gros travail de recherche à ce niveau-là. Et donc c'est là que je suis allé taper Guillaume le Conquérant sur Wikipédia. Et la première phrase que je lis, c'est Guillaume le Conquérant, appelé également Guillaume le Bâtard. Alors là, je me dis que ça commence très bien, que je me fais toiser par une petite pute de Pélé-Sec à qui j'ai dû mettre un doigt en trop. Bref. Pensé par ma curiosité, je lis un peu la suite et me rends à la rubrique qui paraît intéressante, personnalité et réputation. Et là, je découvre avec étonnement une sorte de parallélisme assez déconcertant, je dois vous l'avouer, entre William the Conqueror et moi-même. Et là, je vais vous lire le passage texto sans modification, évidemment. Les descriptions connues de l'apparence de Guillaume dessinent un personnage de forte carrure, robuste, à la voix gutturale. Jusqu'ici, tout va bien. Il jouit d'une santé excellente jusqu'à un âge avancé. Parfait. Et c'est là que ça se gâte, même s'il semble l'objet de surpoids à la fin de sa vie. Alors, et c'est là que ça devient intéressant pour le coup. Il est particulièrement fort, capable de tirer mieux que beaucoup d'autres, et a une bonne endurance. On parle de tirer à l'arc, évidemment, Guillaume le Conquérant. Et ensuite, l'examen de son fémur, le seul os à avoir survécu à la destruction de ses restes, indique qu'il mesurait environ 1m48. Une sorte de Mathieu Delphini, si vous voyez. Alors, et là pour finir, son mariage avec Mathilde forme une union affectueuse et confiante. On ne lui connaît ni maîtresse, ni enfant illégitime. Et tenez-vous bien, aucun élément n'indique qu'il lui ait été infidèle. Évidemment, toute comparaison serait un peu hasardeuse. Bon, alors l'introduction c'est fait, ça mange pas de pain, merci Wikipédia, ça prend 2 minutes, c'est très bien. Alors je reviens au sujet, oui, je pense que le conquérant réalise toujours ses rêves, mais encore faut-il se comporter en vrai conquérant. Et ça, regardez par exemple Suleiman. Quand il s'est retrouvé sans lubrifiant face au petit boule de Cécilia. Oui, c'est galvaudé, je sais. Le mec s'est pas démonté. Il a été chercher jusqu'au bout de son imagination pour réaliser son rêve. Et il a tout naturellement été chercher du shampoing. Enfin bref. D'ailleurs, Cécilia a confirmé l'information sur Rêve FM, d'où l'utilité incontestable effectivement de notre radio préférée. Là, ces petits moments lèches. Bref, donc oui, ça va de soi, un conquérant réalise toujours ses rêves. Certains vivent leur vie sans se poser de questions, au jour le jour, profitent des petits bonheurs de la vie. D'autres, en revanche, se démènent vraiment pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Ils savent vraiment où ils veulent aller. Tout leur être est tendu vers leur objectif. Et à aucun moment, ils n'oublient cette envie qui les tiraille et qui les tire vers le but. Quand on dirait par exemple Yacine le Conquérant, qui a eu le courage et un taux de listing suffisant pour lister une deuxième fois et enfin réaliser son rêve présidentiel. Qu'en dira Jean-Baptiste Alhambra et quand il réalisera dans quelques semaines son rêve présidentiel, il ne le sait peut-être pas, hein, mais voilà. Mais vous savez, je pense qu'au fond, tout cela n'est qu'une question d'opportunité, d'occasion. Quand on veut réaliser un rêve, il faut savoir saisir la perche qui nous est tendue. Vous savez, l'écrivain Paulo Coelho écrivait à ce propos
c'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Alors, pendant ce charabia de 5 minutes, peut-être vous êtes-vous éclaté, sans doute. Peut-être vous êtes-vous ennuyé, c'est possible. Peut-être vous êtes-vous même mis à rêver. Mais quoi que vous en disiez, vous ne m'ôterez pas ma liberté de rêver. Merci Guillaume. Donc pour le contre, j'appelle Jean-Baptiste, toujours le même. Ça va Francis? Alors, pour commencer le contre, un petit retour dans le temps s'impose. Imaginez-vous à l'ère Crétacé. À 65 millions d'années, dans une clairière, surgit celui qui fit trembler la terre comme jamais. Le roi des rois, le conquérant des conquérants, le leader incontesté du marché du Crétacé, le tyrannosaure Rex. Son rêve, la domination complète et générale pour sa génération. Cependant, comme partout, c'est la crise. Pour nous, plus de sous, pour lui, plus de longs coups. Par un simple exercice conceptuel, je vais vous demander d'imaginer, dès lors que les seules ressources présentes encore à ce moment-là soient le cacao, perché tout là-haut au bout de son arbre. Imaginez la bestiole. De là, la bête s'égosillait. Ô rage, ô désespoir, ô anatomie ennemie. N'ai-je donc tant vécu pour finir comme mourir ainsi? La sagesse populaire aura eu donc raison de lui. Pas de bras, pas de chocolat. Si le plus conquérant des conquérants n'arrive pas à s'ouvrir ses rêves, qu'en dit du commun des mortels? Revenons dès lors à quelque chose de plus anthropocentrique, même si j'ai toujours eu un faible pour les animaux. D'ailleurs, en parlant de zoologie, j'ai entendu dire que le chat plaît aux femmes. Je pense cependant qu'elles préfèrent les hommes qui ont du chien. D'ailleurs, chien n'est-il pas l'anagramme de Chine? Et je pense qu'il est temps de sortir les crocs. Un triptyque me semble être le schéma adéquat pour traiter de ces êtres fous. Chapitre 1, l'ascension. Le conquérant est un homme comme les autres au bout du compte. Il mange, il dort, il réverbère, il rêve, lève-toi et danse avec la vie. Il veut toujours tout et plus que les autres. Amour, gloire et beauté, bref, des mots qui le font rêver. Et il veut s'en donner les moyens. Prenons ce cher Hannibal, auditeur. Une force de la nature, un être au-dessus des lois. Gloire éternelle pour celui qui voulait étendre son empire d'un bout à l'autre du monde. De par son essence même de conquérant, Hannibal disposait de pléthore d'atouts pour triompher sur les champs de bataille. Les pics de ses lances enfoncées dans le cœur de ses ennemis en laissaient plus d'un sur le carreau. Les pauvres âmes en détresse ne sauront survivre face à tels ravins. Il est au-dessus de la mêlée, perché sur tout le haut de sa tour d'ivoire. Parlons d'ivoire, parlons donc de ces éléphants. Lui qui a eu l'idée si brillante de les emmener dans les Alpes en semaine ski. De l'avalanche de kiff, on passe rapidement au film Catastrophe. Comme l'histoire l'a démontré, et comme je rajouterai le bon sens, il s'est bien sûr trompé. Le bougre d'Hannibal finira lui par se suicider. Le chapitre 2, la fin des haricots. C'est le stade de la fin de l'illusion pour le conquérant. Croyant être arrivé au sommet, c'est là que tout bascule. À force d'avoir grandi avec des histoires à dormir debout, le conquérant finit par ne plus vivre de ça. L'onirisme et l'exotisme des débuts laissent place à la froideur du monde duquel il souhaitait prendre les rênes. Les univers lointains qu'il envisageait sous son contrôle, les douceurs de Chine, les délices de l'Est ou encore les charmes de l'Orient, tout s'évapore funestement. Le rêve bleu n'a alors plus rien de merveilleux, surtout quand il arrête de fermer les yeux. Vivre ses rêves, rêver sa vie. Il faut noter que demain ne meurt jamais pour 007. Mais malgré tout, notre conquérant british n'a jamais réussi à obtenir un 06. La fin est donc proche pour celui qui se dit trop. Chapitre 3, la chute. C'est donc tel le faucon noir que le conquérant risque de finir. À force de rêver, il se retrouve étouffé dans les bras de Morphée, elle qu'il avait pourtant tant bercée. Absent de la Terre, il se retrouve dans la Lune, incapable d'attraper le fil de la fusée d'Ariane qui le distance. Il est condamné à errer, esselé, meurtri, abandonné, en manque de cul, il passe rapidement de conquérant à con errant. Ses rêves éphémères sonneront le glas de sa triste vie
S'il préfère le froid, le glagla s'offrira à lui. Et même une combinaison de ski ne saurait lui offrir de répit. Enfin, pour résumer ma pensée, j'aimerais prendre l'exemple canonique de Icare, le plus célèbre des Hellènes. L'homme qui voulait voler plus haut que son ombre. Peut-être finalement l'un des plus beaux rêves pour l'homme. Devenir lui-même le maître des cieux, à défaut d'en envoyer d'autres au 7e siècle. Ainsi, à force de vouloir poursuivre ses rêves, l'Hélène s'égara. En voulant aller plus haut, il a fini à l'eau. Et à trop vouloir faire la belle, il s'en est brûlé les ailes. C'est ici que s'arrête ma démonstration. Non, le conquérant ne réalise pas ses rêves. Pire, il ne fait que rêver ses conquêtes et à méditer pour tous ceux qui comptent beaucoup sur la feuille de ce soir. Il y a un droit de réponse. Il y a un droit de réponse pour Guillaume, qui se voit diviser. Bon, ça va être le plus court droit de réponse que de l'histoire de Plaider Sec. Alors, on m'avait dit que tu étais fan JP de dinosaures, je t'avoue que j'y ai pas cru et finalement, apparemment, c'est le cas. Mais comme en fait, j'ai bien aimé ta plaidoirie et que j'ai envie de finir sur un Raoult. Alors, j'ai envie de dire pour Jean-Baptiste et Achika Chika Chik. Et. Merci pour ce Raoult, je te le retournerai plus tard. Je voulais juste revenir sur Wikipédia sur lequel tu as l'air d'avoir passé un peu de temps. J'y ai passé un peu de temps moi-même aussi. Et j'ai eu dans l'idée au départ de modifier la page, parce que je me suis dit c'est justement ce qui va pour mettre un peu des informations. Certainement c'est passé. Je suis revenu sur un point sur Jean-Baptiste Alhambra Haï. Je pense que dans un certain point, je pourrais finir éventuellement à Esquimau. Ça correspond finalement à la ski club, le froid, la neige, tout ça. J'aimerais revenir sur finalement l'année dernière, il y avait eu aussi un combat presque finalement Rêve FM Ski Club. On sait comment ça s'est fini. Voilà. Sur un interrupteur, comme ça. Regardez derrière vous, les sur les murs. Voilà, Bon. Messieurs, alors j'ai juste une remarque préliminaire. Le débat des presses est dans 3 mois, vous avez encore un peu de temps. Je vais commencer par Guillaume, puisque c'est toi qui as commencé la plaidoirie. J'ai une petite remarque, au début tu m'as un peu déçu, enfin c'est pas très cool parce que t'as dit, sauf erreur de ma part, une petite pute de plaid à qui j'ai dû mettre un doigt en trop. Et je trouve ça vraiment pas sympa de parler de Carabachon comme ça. Alors ensuite, ce qui est assez marrant, c'est que quand on est entré dans la salle, en fait, il y a une espèce d'ovation féminine assez incroyable. Et j'avoue qu'au début, j'ai pas compris. Et en fait, après, je t'écoutais un peu parler et j'ai vu que t'avais des punchlines assez monstrueuses quand même. C'était cool. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est normal. Quand je regarde son profil Facebook, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris toutes ces punchlines de là, de tout ce qu'il peut trouver sur
Facebook donc. Alors on va noter, je pense que c'est comme ça que tu séduis en soirée. Hein. Merci la gueuse, tu es un laidron mais tu es bien bonne. On a aussi Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas de physique facile, une manière de se justifier le lendemain. Et enfin on a t'es comme l'eau en Afrique, je suis rare, non t'es pas potable. Merci Richard. Je trouve que ça résume pas trop mal à peu près le niveau de ta plaidoirie. Je vais juste finir sur voilà, un dernier petit point. Ce qui est assez marrant en fait, et je pense que JB c'est pas trop mal planté parce que dans la description, enfin quand il a changé la description de l'article de Guillaume le Conquérant sur internet, il a essayé de te faire croire que ça serait toi, mais en fait dans la description c'était plutôt Ludo. Hein. Assez fort, assez imposant. Ce genre de choses. Bon, je pense que c'est pas trop mal. T'as pas mal résumé finalement à la fin, parce que t'as dit peut-être que vous êtes amusé, peut-être que vous êtes ennuyé. T'aurais dû plus insister sur la deuxième partie. Mais sinon, voilà, c'était pas trop mal. Alors, JB. Bon. Alors pareil, j'étais un peu déçu au début parce qu'à un moment tu parlais du leader incontesté du Crétacé, etc. Je pensais que tu parlais de moi. Non. J'ai pas compris. Il y avait beaucoup de jeux de mots, c'était bien, des rimes, ce genre de choses. On voit que t'as pas mal bossé, t'as pris des mots d'un dictionnaire, t'as regardé s'ils finissaient pareil, tu les as mis ensuite sur ta feuille, t'as essayé de remplir des trucs qui restaient. Non, c'était pas mal, il y a eu l'idée. J'ai beaucoup aimé le rêve Herbert. Au cas où il y a un mec qui s'appelle Herbert dans la salle, il va se sentir visé. C'est vraiment stylé. Il y avait aussi le chat pelé, je pense que c'était en rapport avec Guillaume, mais je suis pas sûr. Ouais. Ok, très bien. Non, bah globalement c'est ça, pas mal de mots, assez sympathiques. Je m'attendais à une blague sur les Pokémon quand même, j'ai été un peu déçu. Et bah, sinon, écoute, ouais, c'était sympathique quoi. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous, ce qu'on appelle le temps de se présenter, comme une tradition de merde. Comme je ne vais pas rester très longtemps, j'ai la chance d'assister au combat Rêve Ski Club. Effectivement, je suis un peu mal à l'aise. En fait, Rêve FM, c'est la seule asso qui ne m'a pas recruté. Oui, la seule parmi toutes. En fait, à la base, c'était Yacine, en fait, le président, qui m'a pas pris. Et en fait, j'ai l'impression que tu me faisais déjà payer à l'époque le futur bar que j'avais été emprunté pour la J'aurais dû le prendre dans la négociation, je suis un peu con. Enfin, bref. Donc, moi, je suis un peu mal à l'aise, surtout que je trouve que tu as beaucoup de prestance. Malgré mes 115 kilos, j'ai du mal à m'imposer à toi. Au moins visuellement. Voilà, t'as un style qui est quand même complètement opposé au mien, donc tu vois, je tremble un peu à l'idée de te parler. Voilà. Donc, je vais pas trop m'adresser à Rêve FM parce que c'est une association qui, enfin, voilà, avec laquelle je suis pas à l'aise. Voilà. Tu m'as un peu impressionné, voilà, raconter une histoire. Je sais pas quoi te dire. J'étais enfermé au sous-sol, dans le local de la sieste là, des anciens présidents. Je m'adresse à certains présents dans la salle. Et du coup, bah, super, merci. Vraiment, Jean-Baptiste, reviens. Alors, à côté de ça, donc il y avait le vrai conquérant, Guillaume, que je connais un peu plus. Voilà, une autre association SES qui m'a pas non plus recruté. Et, mais ça, je travaille au jour le jour, mais voilà. J'ai pas compris, voilà, le vrai conquérant, un mec qui marche comme ça, qui est un peu voûté. Toi, t'es pas si gros que moi, pour le coup. T'es plutôt pas mal en gainal, et t'es un peu voûté. Ton regard montait pas trop, peut-être les lunettes, que j'en ai jamais porté. Bon, voilà. Je peux rien te dire. Et voilà, en fait, j'ai pas compris comment tu voulais être un conquérant. C'était voûté, et t'arrivais pas à regarder la foule à laquelle tu parlais. Voilà, et ça m'a rappelé ton statut, au fond. Ton statut, ton histoire. On y revient toujours, cette histoire de mâle dominant, mais pour le coup, une histoire d'un mâle voilà, qui habite en Bretagne. Un pays clairement qui n'appelle pas à sortir de chez soi. Il y a tout un raisonnement, c'est hyper important de le comprendre.
Ce mec est resté en Bretagne, il prépare avec un nom de merde, enfermé dans un internat, c'est hyper important. Et si quand t'es enfermé dans un internat, quand t'as une chemise à rayures bleues, t'as un peu le coolos. Voilà. De là, à part toute l'histoire de ce qu'il fait aujourd'hui Ski Club, faut pas déconner, ça reste des mecs enfermés dans les secs qui parlent de poudreuse toute l'année. Et donc ça, il y a un vrai malaise derrière. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Alors derrière, le mec se rattrape. Facebook, Bouen, Au-Deux-Alpes. La couline, hein, mais toujours bretonne. Guillaume Le Chapelet, c'est quand même un mec qui est rentré à SES, j'y reviens, je prépare le terrain, qui est rentré à SES en fin d'année dernière. Alors SES, pareil, c'est l'ESSEC, Florent Mélier, Versailles, aucun lien avec le Sud, j'y arrive, bon, SES, ESSEC, bon connard, ok. À quelle heure les férias? Réponse, dans le hall du Galion. Et là, le malaise, mais là, j'en ai rien à foutre de l'ESSEC, c'est l'ESSEC, c'est le malaise de l'ESSEC. Vous êtes tous avec des polos, on sait pas ce que vous faites. Je ne comprends pas, je vous le dis clairement. Il y a un breton au ski club, il y a un Versaillais, ok, très bien. Il y a un mec en béquille à l'ERT, ok. On va enchaîner avec les moins gros, mais gros quand même. Bon, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Bon, j'avoue, moi je suis pas vraiment un vrai ESSEC, hein. J'ai fait une cagne, donc je suis un peu paumé ici. Hein. Les gens qui traitent pas les sujets, ça me... Guillaume, on me parle de conquête. Et toi, tu me parles de quoi? De bits, de doigts, de Wikipédia et de parallélisme. C'est quoi le lien entre la conquête et ces 4 éléments? Je sais pas. Si on revient sur le fond, il n'y en a pas. Tu m'as parlé de Guillaume le Conquérant, William the Conqueror. C'est bilingue, hein, bien sûr, c'est au ski club. C'est ce qui est en Suisse. Non mais vraiment je trouve ça bien parce qu'il faut vraiment favoriser Wikipédia, quoi. C'est vraiment une ressource de connaissances ultime, quoi. Pour le CE, le CS, c'est quand même la base, quoi. Faut aller chercher. Bon c'est vrai, ça fait marrer que les cagneux, hein. Ils sont pas très nombreux mais il y en a peut-être quelques-uns. Thomas ne marre pas non plus. Mais si je reprends ce que j'ai écrit, en gros t'as pas de vocabulaire, enfin pas énormément, quoi, parce qu'à part parallélisme c'est des mots assez simples, bide, cul, doigt. Alors ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'au début, tu m'as expliqué ce que tu avais fait pour écrire ta plaide. Mais tu sais que j'en ai rien à foutre. Et puis déjà tu l'as eu samedi, tu l'as pas eu hier soir, donc essaye pas d'avoir les gens genre j'ai eu la nuit, j'ai pas dormi, pas de pitié, quoi. Ça fait 5 jours que tu l'as, tu peux pas nous avoir. Non mais, pour conclure, Guillaume, t'es en 2A. C'est bientôt la passe. Tu vas bientôt être en 3A. Faut sortir du train disco. C'est le moment, quoi. Parce qu'après, il sera trop tard. Après, tu vas finir comme Tessie. Président du pénule. Tu vas organiser des teufs. Au Crazy Rock, je sais pas quoi, là. Tu sais, il faut prendre les navettes. Moi, je les prends en navette, jamais. J'ai pris une fois cette année. Je m'en souviens encore. Non mais tu peux progresser en vrai, mais il faut remonter la pente, quoi.
Bon, JB, j'aimerais me rappeler un élément dont tu te rappelles sûrement pas. Mais en fait, on a passé des oraux de l'ESSEC ensemble. Et j'ai un souvenir en fait de toi, le jour de l'événement BDE ICO. Ça remonte. Où en gros, il fallait faire péter, et t'es monté sur la table, en costume, et tu t'es mis à danser comme ça. Je vois dans tes yeux, tu t'en souviens. Les témoins s'en rappelleront peut-être. Mais en fait, toute ta prestation m'a fait penser à Don Juan. Je me balade, je regarde les filles de Rêve FM, mais je suis un peu chiant quand même. Même Julia a applaudi avant la fin. Désolé Julia, j'ai été obligé. Tu dis des mots compliqués, j'ai trouvé ça cool. Ça a changé un peu. Du coup, moi je te mettrais une meilleure note que Guillaume. Mais bon, ça manquait de structure. Même si tu as annoncé tes chapitres. Enfin, annoncer ses chapitres, c'est pas forcément dire qu'il y a du contenu dedans, tu vois. C'est un peu comme les livres de Marc Lévy, tu vois. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 32, mais il n'y a rien dedans, quoi. Bon, faut avoir lu Marc Lévy. Hein. Mais ce soir, en fait, j'ai été extrêmement déçu par une seule chose. J'ai pas vu tes poils. Je m'attendais à la chemise ouverte. On m'avait vendu Rêve FM, tu vas rêver poilu, quoi. Et là, j'ai rêvé barbe de 3 jours. Même moi, j'ai plus de poils que toi. Personnellement, je suis très déçu. Donc, qui est le plus conquérant des deux, je sais pas. On va peut-être demander aux filles. Il n'y a pas de filles dans le jury. Remarque, peut-être que Thomas aurait mal. Romain a choisi de me charrier sur mon homosexualité patente, chose que je refuse. Deuxièmement, je commençais par une captatio benevolente, à la manière de Le Chapelet, là, il en ignore le nom. Je commencerai par vous dire ceci, j'ai beaucoup de mal à relire mes notes, elles sont extrêmement brouillonnes. Je commencerai par la rubrique sujet. Le sujet, donc, vous avez choisi l'un comme l'autre, de ne pas le traiter, ce qui est toujours dommage. Certains plus que d'autres. Je pense que tout le monde a compris que Guillaume Le Chapelet était globalement meilleur que son opposant. Première vanne, ironie. Je vais vous dire un truc, si jamais vous êtes jury, il y a un truc qui est incroyable, c'est que c'est extrêmement facile de faire rire l'audience. Et c'est mon deuxième point. L'audience, globalement, soit j'ai pas compris plein de vannes, soit vous êtes vraiment des bouffons. Donc, le sujet. Pour rappel de base, je suis également cagneux, parce que je suis un vrai cagneux, optionnaire de lettres classiques, Ulm. Ça va être très long, hein. J'ai même pas lu mes optionnaires d'une page de notes. Donc le sujet, qu'est-ce que c'était finalement? Qu'est-ce que c'était? Le conquérant, qui est-ce? C'est celui qui se coltine la réalité. C'était évidemment un sujet sur la gauche et la droite. Et que personne ne l'ait vu, ça me révulse. Pourquoi? Qu'est-ce qui sépare l'homme de gauche de l'homme de droite? L'homme de droite, parfois conservateur, parfois libéral. L'homme de droite, surtout, l'ami de la réalité. L'homme de gauche, volontariste, parfois léniniste. C'est pas de vanne. Voilà. Bon. Passons très vite à autre chose. Guillaume, je ne te connaissais pas avant. Tu as commencé, ou peut-être n'as-tu pas commencé par là, en tout cas c'est le moment où j'ai commencé à t'écouter, une dimension métacritique très importante. Donc tu t'es présenté préparant le sujet. Chose qui était sympathique, car je m'étais dit, si je devais plaider, je ferais ça. Sauf que tu as entamé une lecture de Wikipédia. En fait, je fais semblant de tourner mes notes, mais en fait, Ok, oui, donc une lecture de Wikipédia. Mais, sauf que, et là la vanne que personne ne va comprendre, j'espère, sinon je suis moins intelligent que ce que je crois. Tu as fait une lecture de l'article sur Henri VIII, en fait. Personne n'a compris. Parce qu'Henri VIII, en fait, a été...
côté très stand-up comédie depuis le début, donc je pourrais me déplacer par exemple. Ou alors peut-être aller dans la salle. Donc je reviens à la position statique. Fournage a été très très bon dans le style stand-up comédie. Il a fait des vannes sur son poids. Yacine a fait une vanne sur son passé en référence à votre présent. Bon, t'installe pas, y'a pas de problème. Donc, Delahaye et Le Chapelet, président du Ski Club et de Rêve FM. Moi, ça me rappelle quoi? Je vous dis banco. Ça me rappelle l'interview des presses, qui est un événement par lequel vous ne passerez pas, parce que je crois que vous n'êtes pas presse-voliste, moi je m'égare. Et à ce moment-là, quoi? Quelle était la vanne? Ah oui, le face-à-face entre le mollusque et le limaçon. Sachant qu'il faut être de bonne guerre parce que souvent on fait du mauvais esprit et c'est pas juste. Bon, maintenant je le dis parce que tout à l'heure j'ai fait une vanne, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. En gros, le monsieur en rouge était quand même bien meilleur que le monsieur en bleu qui était nul. Le monsieur en rouge, il y a eu plein de vannes, même je me suis dit, ah il est bon le bâtard. Maintenant on arrive au débrief des performances. Le Chapelet, je me suis dit, ski club, j'étais prêt à être conquis. Ensuite ça a été une longue débandaison. J'ai vu Gaillac préparer des vannes, je me suis dit merde, je suis pas au point. Ensuite j'ai vu la première phrase du Figaro, que j'ai oubliée. Et là je me suis perdu dans une longue lecture. J'ai émergé à 4 minutes 50. La première phrase étant, les hommes politiques ont trop tendance à penser que le verbe est salvateur. Oh zut. C'est la première fois que je fais ça. C'est pas ça. Captasso Benanché, j'en ai déjà parlé. Personne n'a évoqué la tapisserie de Bayeux. Faut que j'arrête de prendre cette voix en fait. Je me fais rire, mais pas parce que je dis, mais parce que je vais commencer par une grande pipe à JB, ce que j'ai pas compris. Vraiment, c'est. Enfin, ouais, j'ai même pas de vanne, mais juste j'ai pas compris. Ensuite, tu as parlé de la dimension méta, la recherche Google, voilà, Wikipédia, j'ai marqué Wikipédia. Des vannes sur le sexe, en veux-tu, en voilà, globalement mauvaises, hein, vraiment. J'ai rien compris, en plus je connaissais pas les langues dont tu parlais, ça m'a pas intéressé. Ensuite, encore des vannes sur les sexes et sur des gens aussi, ah, j'ai bien aimé, vannes sur les gens. Passage en anglais, j'ai adoré, moi je suis fan. Surtout sous, et là je suis un peu sobre. Lecture de l'article sur 8, j'en ai déjà parlé. Le public des imbéciles, j'en ai déjà parlé. Ah oui, alors là j'ai une vanne un peu... Il y a eu quelques jeux de mots, très bons de ce côté-là, très mauvais de ce côté-là. S'il y a bien une chose que tu n'as pas conquis, c'est le sujet, Guillaume. Voilà, bon, ce débat a été placé sous le signe de la galvaude, tout le monde l'aura compris. Ça c'est le sujet que j'ai marqué. Ah oui, il y a eu un moment, une structure de vanne qui m'est assez familière, c'est les vannes prénom-nom. Donc qui sont des choses aussi galvaudées. Voilà, tu as conquis l'audience, je l'ai déjà dit. Je voulais faire un parallèle avec la colonisation, en fait ça ne fonctionne pas. Je dirais que globalement ce débat était plutôt négatif, même si tu as été bon. Il y a eu des jeux de mots, j'ai fait, en gros c'est vraiment ma première fois et j'ai fait l'erreur de juste noter mes commentaires et non pas les vannes qui avaient suscité les commentaires. Et là je suis battu. J'ai remarqué que... Ah oui, Jean-Baptiste, peut-être un petit bémol, parce que là, je t'ai bien sucé la canne. Peut-être main à genoux. En plus, en bonus. Bouche ouverte. J'en avais ras la glotte. Ouais, je crois que j'arrive au fond. Donc le crétacé, très bon. Crétacé, ouais, crétacé, crustacé. Tout le monde est conquis, ouais, je vais peut-être finir. Ok, moi, les éléments de discours qui m'ont conquis chez toi, j'ai entendu en gros vaguement entre deux blackouts, Tyrannosaurus Rex, ça j'étais content. Conceptuel, j'ai beaucoup aimé. Kiff, alors là j'ai débandé. Et Hélène pour dire grec, alors là moi ça me parle évidemment. Référence à Lucide, que tu as composé avec une référence pas de bras, pas de chocolat. Là j'étais conquis également. Je te décerne la palme du meilleur jeu de mots, j'ai pas de prix là. Je peux te donner cette casquette. Meilleur jeu de mots, j'arrive pas à me lire. Ah oui, sur les chats et les chiens, c'était très bon. En fait, c'est une pipe. Aladdin, très bon aussi.
Oui, non, ouais, ok, le seul bémol que je vais apporter, et que ça soit clair pour tout le monde, c'est que globalement, tu as été bon, mais ton discours était, non pas, là j'improvise, non pas tissé de fil blanc, non, cousu de fil blanc, mais cousu de référence. Voilà, en gros, non, mais le seul truc qui me dérange, c'est que c'est une composition en fait de références filmiques. Et finalement, tu as peu apporté de ta personne, mais en même temps, quand je te vois, je te comprends. Quelqu'un de drôle, ça me fait chier d'être là et je trouve qu'il n'y a pas de quoi rire. Je vais expédier un truc très rapidement. JB, ta prestation c'est comme ta radio, je ne l'ai pas écoutée. Ça me permet de venir directement à Guillaume Le Chapelet, président du ski club Essec, qui dès l'entrée me simplifie la tâche avec son Guillaume le bâtard. Il n'arrive pas à l'heure, c'est notre. Bon, on est tous d'accord pour dire que le Chap est à côté de la plaque. Mais la plaque, quelle plaque? Pas une plaque de glace, puisque évidemment Guillaume n'est pas frais. À un moment, deuxième, alors, tu n'as pas été détruit vraiment, et à un moment, deuxième paragraphe, tu tentes le chapelet lyrique, si on veut. Attendez, j'ai plein d'autres blagues. Ouais, alors, votre prestation m'a fait penser une citation de Milan Kundera. La merde est un problème théologique plus ardu que le mal. Je ne développerai pas là-dessus. Rigoler un peu là, Non, je suis un peu au-dessus. C'est lourd et pourtant creux. Vaniteuse en fort. Et ces exemples, alors cette blague est incroyable, mais cette vanne en deuxième partie, ton exemple, mec, j'ai envie de te dire, tu les as saoulés, vanne. Le sujet n'est pas traité. Finalement, face à l'absurdité de ta performance, je n'aurai qu'un mot.